bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous allons aller regarder ce jour avec nous, c'est les guides, mon guide, moi-même, mon âme, les messages de la semaine prochaine. Faites preuve comme d'habitude de bon discernement. Bienvenue à toutes celles et ceux qui découvriraient ma chaîne. Vous trouverez en bas de ma vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter. J'espère en tout cas que vous allez bien. Nous sommes mis encore et encore en cette fin d'année. On nous pousse, si vous avez remarqué, n'est-ce pas? On nous pousse à décrasser l'indécrassable, si vous voyez ce que je veux dire, ou ce qui nous paraît indécrassable. Je pense à toutes celles et ceux qui travaillent sur eux pleinement, et toutes celles et ceux qui aussi, et bon nombre, c'est pratiquement tout ça, traversent des tumultes intérieurs profonds, vraiment. Alors, on va aller voir les messages des guides pour la semaine prochaine. 0101, les anges sont parmi nous, les maîtres ascensionnés aussi. Ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous. Donc faites preuve de bon discernement. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Prenez bien soin de vous, vraiment. Rejoignez-moi en live si le cœur vous en dit. Bienvenue dans cette bulle de lumière en tout cas. Et puis je vais regarder 2 conseils pour vous au choix. On m'a dit, il y aura une 3e carte. Ok, allez, on y va. C'est parti. Allez, l'ambiance pour la semaine prochaine, vous pouvez la croiser avec les 2 autres vidéos que j'ai sorties, décembre, fin novembre. Les guidances intemporelles aussi sont puissantes en ce moment. Donc, allez donc les découvrir. Ouh, on nous parle de vérité, de lumière, d'intuition. C'est très intéressant. Voyez ce qui est mis en lumière en ce moment. Je trouve ça génial. Tout est parfait. Alors, il y a un réalignement puissant de notre dualité et donc, il y a, oui, allez, les piliers de lumière, selon où vous en êtes là en ce moment, étincelle que vous êtes intérieurement. J'ai un message très clair ici avec la survie et l'ombre. Et l'intuition, votre intuition peut être fortement, on va dire, floutée, c'est le terme. Laissez passer, on vous demande de laisser passer, on vous demande de communiquer avec votre partie divine et avec, selon où vous en êtes, dans votre champ de conscience, dans votre structuration énergétique, dans votre élévation, on vous demande ici de bien vouloir faire preuve d'intelligence dans vos ressentis, avec vos peurs, avec tout ce qui est vraiment puissant en égrégore collectif, à savoir, regardez donc ce qui part et les énergies néfastes. Voilà. Les énergies néfastes se situent où? Au niveau collectif, peur de manquer, comment on s'organise, on a les fesses entre 2 chaises, j'allais dire, vous avez compris. Oui, parce qu'il y a une purification qui est profonde, parce que les guides veulent absolument que vous puissiez enfin déposer cette valise, un maximum au mieux possible. Donc, émis en lumière au niveau des égrégores collectifs, on a un chakra gorge qui racle. On a des plexus solaires qui ont du mal encore et encore à rayonner. On peut avoir très très peur de changer de vie. On peut avoir très peur de cette fin d'année là. Et on vous dit, ne vous arrêtez pas les belles âmes en si bon chemin. On peut un peu bugger, on peut angoisser. On vous demande ici de bien vouloir vous laisser porter par cette barque. C'est dur, oui, mais pas impossible. On vous demande de continuer effectivement à vous concentrer pleinement sur ce qui vous paraît juste pour vos enfants, pour les familles, pour des décisions à prendre, juste par rapport aussi avec vous-même. Tout ce qui ne vibre pas sur des hautes énergies, laissez-les passer. Vous n'y pouvez rien. J'ai des piliers de lumière ici qui deviennent piliers de lumière. On est tous en élévation et en apprentissage.
vous pouvez être mis à mal sérieusement, là. Pourquoi? Parce que l'ombre fait tout pour que vous n'accédiez point au palier supérieur. Je vous parle en champ de conscience. Parce que aussi, il y a des parties de vous cette semaine et en ce moment, il y a des portes, des souvenirs, des émotions refoulées qui remontent et qui vous tournent autour comme ça. Et donc, on peut être pris par, et c'est parce que ça fait partie de la route pour poser ce qui est lourd. C'est le divin qui vous y pousse. C'est pour mieux rallumer votre lumière et mis pleinement en lumière comme cela. Donc, toutes les grosses blessures. C'est pour mieux que vous alliez chercher les ressources aussi. Pour baumer, pour accueillir, pour cicatriser. Et pour cicatriser, eh ben, ça demande d'aller chercher comme ça aussi cette partie psychique et de la comprendre qui est fatiguée. Et j'ai des âmes là qui en ce moment sont fatiguées parce que elles se mettent la pression. On veut aller vite, on veut du résultat, on veut aussi réussir. On a envie ici parfois de déposer, mais on ne sait pas faire, on s'interdit. Pourquoi donc? Pourquoi ne lâchez-vous pas cette pression pour certains? Et ça, c'est valable, vous voyez, dans les domaines de vos vies en ce moment. Pourquoi ne lâchez-vous pas la pression? Vous êtes la priorité. Revoyez ici, j'en ai certains, ils paniquent parce que... Alors, c'est pas forcément de la panique au sens de la peur pleinement. Ça peut être beaucoup de nervosité. Ça peut être des yo-yo émotionnels. Ça peut être aussi, on se sent complètement dépassé par un planning et par ce temps qui n'est plus. Et ça vous dépasse. Vos façons d'apprendre aussi. Il y en a, ils se sentent en retard. Et on vous dit non, ça fait partie. Si on vous a plié un petit peu et que vous êtes... comment vous dire? Vous marchez sur des œufs dans vos façons de fonctionner, de mettre en place, de prendre des décisions, etc., etc., de vous placer aussi dans vos relations. On vous dit ici, oui, ça fait partie du chemin. Tu as peur de manquer? Oui. Pourquoi? Parce que ta vérité intérieure, elle le sait. Elle sait qu'aujourd'hui, il faut un petit peu se bouger pour fonctionner autrement, quand même. Et justement, aller chercher des circuits parallèles, de l'aide autrement. Des nouvelles relations, des réseaux solidaires. Osez aussi écouter pleinement si on a des failles énergétiques, fatigue, mauvaises pensées, etc. On vous le répète encore et encore, mais cela fait partie d'une période de votre vie ici qui était hier et qui est remis en lumière. C'est parce qu'elle n'est pas guérie, cette porte. Et la priorité, c'est de l'écouter parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir la déposer. Elle va se traîner comme ça. Elle va se traîner sur votre route et elle va entacher votre nouveau chemin. Oui, elle peut vous freiner dans vos nouveaux projets. Alors, on vous dit, arrêtez de paniquer. Vous avez la tête qui tourne beaucoup. Pourquoi? Parce que là, je sens qu'il y a des personnes, en cette fin d'année, elles se font prendre par des égrégores collectifs. C'est confirmé. Et des égrégores individuels du passé. Pourquoi donc? Prenez soin de vos corps physiques. Vous êtes tiraillés? Oui, parce que Terre-Mère est tiraillée. On le sait. On va aller plus loin. On me dit, il y en a certains, ils luttent un petit peu. On vous demande d'essayer de quitter cette lutte. Ça s'appelle reconnaître que une partie de nous a fonctionné comme ça. Mettez en place des outils pour lui parler, pour l'évacuer, pour la dissoudre. Parce qu'il y a certains fonctionnements, c'est des parties de vous hier, mais c'est aussi au niveau collectif, c'est des énergies puissantes qui remontent. Oui, c'est des énergies puissantes qui remontent.
y a une guérison, il y a une libération, vous êtes poussé, vous êtes invité, que ce soit dans le domaine, ça peut être professionnel, relationnel, dans tout son sens, au niveau sentimental également, à bien vouloir déposer vos armes. En fait, c'est en cours. C'est-à-dire que ça peut être très difficile parce que les piliers tombent et du coup, vous pouvez donc vraiment, vraiment là, puissamment avoir des remontées inconscientes. C'est comme s'il y avait une reconnexion pour certains entre le conscient et l'inconscient. C'est comme si certains, ils arrivaient peut-être un peu plus à être à l'écoute de leur, justement, état de conscience modifié, j'ai envie de vous dire, ou quelque chose comme ça, c'est pas pour tout le monde. J'en ai certains là aussi. Donc en fait, il y a une réunification de votre être et ça vous demande d'observer beaucoup tout ce que vous avez appris parce que les guides là, ils veulent vous poser en fait. On vous demande de cesser de paniquer si vos projets et si vous avez rencontré des difficultés dans tout son sens et que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe et à comment voir les choses. Parce que en ce moment, j'ai des âmes, beaucoup, ça remonte au niveau planétaire, il y a une colère puissante qui est présente depuis un moment, et vu qu'il y a des grosses révélations en ce moment, et ce n'est pas terminé, on peut avoir des remontées très amères en soi. On redécouvre aussi du coup, par tout ce qui se passe, nos parties multidimensionnelles, un petit peu en nous, de l'ombre. Si la multidimensionnalité ne vous parle pas, ce n'est pas point grave. Juste partez du principe que c'est vos différentes facettes, toutes les expériences que vous avez vécues, et il y a une guérison comme ça pour bon nombre sur multifacettes en fait. Ainsi, votre rayonnement intérieur peut être mis un petit peu à mal. On peut se sentir un petit peu démuni, j'ai envie de vous dire. Il y a des conflits qui peuvent remonter. Des conflits intérieurs, mais aussi avec des conflits venus de votre enfance. Les fêtes de Noël arrivent. Il y en a certains, ils n'ont plus envie de jouer faux jeu, là. Et ils commencent à se demander, que ce soit avec des masques qui sont tombés autour d'eux, en eux, et aussi, donc, ça peut résonner avec vos projets matériels et financiers. Il y en a certains, ils osent se dire, ok, ça suffit. Ça suffit, moi là, tu sais, je vois là, c'est l'histoire de la marmotte, là, avec son chocolat et le papier d'alu, tu vois. Et là, toi, tu sais pas comment tu vas te débrouiller, mais là, t'es décidé pleinement à accueillir ça et puis à te dire maintenant ça commence à me... Tu vas prendre les bonnes décisions aussi, les parents vont prendre des bonnes décisions pour leurs enfants. Il y en a certains, ils sont inquiets. Ils sont inquiets pour les études de leurs enfants ou le système scolaire ou quelque chose comme ça. On vous demande, parce que peut-être que vos enfants ils traversent une phase de fatigue difficile, c'est probable. Donc il y a quelque chose qui a du mal un petit peu à se poser. Ça peut être aussi là des parents qui attendent, qui se posent des questions sur le bien-être de leurs enfants pour des séparations ou alors des, comment on appelle ça, vous savez, des procès. Oui, vous allez peut-être passer chez un juge et vous avez un résultat qui va arriver, d'accord. Ce résultat va vous... Alors on vous demande ici de rester dans votre juste... comment vous dites ça, dans votre juste alignement, dans le sens de prendre vos responsabilités émotionnelles, si vous voulez, de les observer. Mais par contre, c'est une décision, c'est une situation qui va vous permettre d'y voir plus clair, chers parents. Donc rassurez-vous, déjà, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui va être plus confortable pour tout le monde. D'accord, pour tout le monde. Bon, on a le lot, hein, on a le libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Ne l'oubliez jamais ça. Acceptez. Acceptez que parfois, la vie est faite d'épreuves vraiment de foi. Parce que là, j'ai ça.
Acceptez aussi pour certains et certaines qui développent leur clair toutes, d'accord? Clair dans toutes, clair en vous, clair. Acceptez qu'il faut un temps aussi, les énergies vont vite, sont denses, les fréquences sont denses. Acceptez que vos capacités à voir au-delà du voile, voir dans la matière, demande réellement de prendre soin de soi parce que vous pouvez être chahuté, vraiment. Les guides disent qu'ils n'ont jamais dit que c'est facile et confortable, tout dépend de vous, comment vous placez l'amour, l'accueil de cette situation. Ils n'ont jamais dit que c'était facile de voir la réalité telle qu'elle est, ou les réalités. Il y a plusieurs réalités, et chaque réalité est juste. Je peux comprendre que ça puisse un peu hérisser le poil. Mais si c'est une réalité juste au service du divin, juste dans le sens divin, offrez-vous un autre regard, on me dit, sur vos épreuves et sur ce qui se passe en ce moment. Donc vos perceptions peuvent être un petit peu... Oui, c'est ça. Ne doutez pas que votre guide soit là. Si à un moment donné, vous êtes émotionnellement trop fatigué, si vous n'arrivez plus à vous calmer, si... Oui, vous voyez ce que je veux dire? De fortes tempêtes, tsunamis passent en vous. Ça fait partie du chemin pour... C'est temporaire. Accueillez. Et on me dit qu'il y a des personnes qui le font. J'en ai certains, 17. Faites comme ça. Il en est ainsi, c'est très bien ainsi. Il en est ainsi. Ça veut dire ça. Ça veut vraiment dire ça. Basta, on continue la journée, tu vois. Ils répondent. Le 1, la source, la connexion à la source. Cette dimension, les guides sont là. Ils ne vous lâchent pas. Il y en a certains, ils disent à quoi bon? À quoi bon travailler la loi d'attraction? À quoi bon aujourd'hui? On n'en voit pas le bout. À quoi bon? Je n'arrive plus à méditer, à me poser. Calmez-vous. Oui, vous y arrivez très bien. Vous y allez. Parce que ça fait partie d'un palier à passer. Ça fait partie d'une dimension qui... C'est la route du nettoyage, peu importe où vous en êtes, de la naïveté aussi de vos âmes. C'est la route aussi, et pour ça, eh bien oui, il y a des grosses révélations et portes de l'ombre. Décidez pleinement d'accueillir cela et de vous dire que demain sera meilleur. Et que cela fait partie de la guérison. Même si, sur le moment, vous ne voyez pas le truc. Rien que de dire, je demande la charge positive à la dissoudre. Je demande à comprendre ce qu'il se passe. Montrez-moi quelles sont les parties de moi qui souffrent. Comment je peux l'aider? Là, on vous dit, demandez de l'aide si vous avez besoin. Dans tout son sens. Allez consulter si besoin. Peu importe quel type de professionnel. Il y en a certains, ils remettent leur projet en doute, sérieusement. Ils paniquent dans leur organisationnel. Leur foi aussi, ils ont l'impression, ils font, comment vous dire, il y a des révélations au niveau de vous modifiez vos perceptions au niveau du rapport à la source en fait. On pourrait faire un live en ce sens si vous vous y retrouvez ou une canalisation là-dessus. Des conseils s'il vous plaît. Écrivez. Choix numéro 1. C'est quelque chose de stérile qui s'en va. Vous êtes appuyé. Vous êtes appuyé pour retrouver la sérénité. Vous êtes appuyé pour tous celles et ceux qui ont des vies amochées. Pour
Toutes celles et ceux qui seraient en colère, qui vivent des situations stériles, ça c'est le choix numéro 1. On vous dit, après une période stérile, la méchanceté, vous êtes appuyé pour traverser cette période. Reconnaissez si, alors, si c'est vous, il y a des choses à fermer, ben voilà. Si c'est l'autre, alors soufflez dessus aussi. Et il y a une tempête comme ça émotionnelle, c'est pour voir si, où vous en êtes en fait, sur votre parcours de guérison. Pour voir si vous vous rendez compte, en fait, vous avez des prises de conscience que si c'est pas vous qui le faites, d'aller chercher, de se retourner, de quitter cette position de victimisation, de quitter cette position qui finalement ne fait que vous brimer. Il y a des brimades comme ça. On peut se sentir opprimé aussi parfois, désespéré, quelque chose qui part. Il peut y avoir eu des accidents de route, de projets, de carrefour, de tout ce que vous voulez. La situation aujourd'hui peut, globale, vous voyez ce que je veux dire, peut empêcher la paix. On vous demande justement de re-rentrer vraiment. On vous dit après le pain noir, il y a le pain blanc. Ne l'oublie pas. Alors, c'est pas toujours dans cet ordre-là, et c'est un peu à chaque jour suffit sa peine. Ils en ont conscience, d'accord? On vous demande de garder cap pour le choix numéro 1 et de vous dire que c'est le parcours aussi de foi qui est fait ainsi. On vous demande de bien vouloir faire preuve d'intelligence, là, et de vous remettre pleinement, de vous rapprocher de vos guides enseignants sur cette semaine. Écoutez-vous si vous avez besoin. Revenez dans l'ici et le maintenant. On vous demande ça. Et nature, prenez l'air, ancrez-vous. Ça arrive, d'accord? Ok? Vous l'avez, cette force-là. Vous l'avez. Donc là, c'est que temporaire, ce que vous vivez. Pour le choix numéro 2. Vous avez peur de manquer. On vous demande, et vous avez peur d'être malade. Il y a des mémoires comme ça. Ou peut-être même, vous traversez une période où vous êtes vraiment très fatigué. Fatigué psychiquement, moralement, physiquement. Vous vous demandez vraiment comment comment le vent va tourner pour vous, quelque chose comme ça. Ça peut être, oui, 22-22, c'est validé. Oui, c'est parce que les guides veulent que vous alliez chercher cette puissance en vous, de faire confiance au divin qui a soufflé sur quelque chose qui n'est plus nécessaire ou c'est en cours. Voyez avec votre situation, on me dit notamment fatalité, je m'en sortirai pas, beaucoup de peur de rejet, de se jeter un peu dans le grand bain, de voir ce qui est, ça vous fait peur. Et pourtant, le nouveau départ est là. Je pense que ici, dans le choix numéro 2, je vais prendre une carte complémentaire. J'ai des personnes qui ont vraiment très peur de perdre, qui ont perdu de l'énergie et qui ont beaucoup donné, justement à remettre leur compte à zéro. Compte à zéro intérieurement notamment. Compte à zéro dans leurs relations, etc. avec eux-mêmes, etc., etc. Ils se demandent comment aujourd'hui ils peuvent contribuer pleinement à ce nouveau départ, qui soit sain pour eux. Vous allez y arriver. Vous pouvez vous retrouver dans un peu les deux messages. On me dit, ok, je vais prendre une carte collective. Le divin Père nous accompagne dans le divin Père, les restrictions du moment. Arrêtez de vous restreindre. Arrêtez, alors, prison mentale, clairement. Écran mental, ici, là, ressort. Ok. Ok, vous êtes, ça fait partie du parcours pour celles et ceux qui, nous sommes tous, arrêtez de vous brimer vraiment, vraiment, et arrêtez de donner raison à certaines informations, on m'a dit, qui ne font que nourrir des égrégores qui sont complètement illusionnistes et de l'ordre de la déviance de votre chemin de pouvoir créateur et souverain, de chemin, alors, dans le sens la meilleure version de vous-même et dans le sens de ne pas négliger vos projets de cœur. Dans le sens, ce qui est juste et bon pour vous, même si ça ne s'est pas passé tout à fait comme vous le vouliez pour l'instant, pour certains, les choses vont se débloquer, on me dit. Tout dépendra aussi de votre acceptation à bien vouloir prendre le bon train au quotidien, la bonne dynamique, la bonne attitude, on va dire, bonne dans le sens. Dès que je repère des restrictions, dès qu'on vient m'empêcher de voir clair, dès que j'ai un doute qui n'a pas lieu d'être, eh ben, je vais le vérifier, ce doute, ou dès qu'il y a une gêne quelque part, voilà, ce peut-être. Et là, les guides, en fait, ils sont en train d'intervenir pour qu'on puisse justement se libérer. Et en fait, vous le sentez, certains, vous êtes tous... ça me chocotte.
On vous dit que ce parcours a sa raison d'être. Et il y en a certains, ils l'ont demandé. Et sortir de ces zones de confort, c'est quelque chose qui n'est point aisé parce que ça nous demande, eh bien, oui, de faire confiance à cette main qui nous pousse, cette main du guide qui nous pousse. Et je rigole parce que je vois des gens, ils sont proches de craquer. Vous voyez, je vois des gens, ils sont nerveux, ils rigolent comme ça. Ils se disent, non, c'est foutu dans un machin. Et voilà, je ressens ça, c'est pas pour tous, mais... Et c'est même pas que pour vos projets, je veux dire, professionnels, hein. Mais là, j'ai vraiment des personnes qui se réveillent et qui se disent, ok, là, cette fois, on y va, on ne laisse plus passer. Et c'est avant tout avec soi-même. Donc, ne négligez pas ce parcours-là, cette énergie que vous êtes en train de passer en ce moment. J'ai envie de vous dire les différentes densités qui sont en train de se passer. Parce que, ouais, ben voilà, c'est ça. Parce que ça permet effectivement, vous voyez, je vois des gens, ah, j'ai envie de reculer, mais quand même, alors on regarde par le trou de la serrure comme ça, ou derrière les lunettes de soleil. Eh ben oui, parce que les guides, en fait, soyons sérieux, ils sont en train, au niveau aussi collectif, pour tout bon nombre, tu vois, replace ta dévotion. Il y a des personnes sur ta route qui t'entravent. Il y a des personnes qui peuvent être entravées par, ouais, c'est ça, des protagonistes qui fonctionneraient. Vous ne pouvez pas leur en vouloir. Ça fait partie du jeu. Maintenant, le souci, c'est que ça vous déstabilise. Des protagonistes qui sont sur une dynamique 3e dimension pleinement. Mais derrière cette caméra, j'ai certaines âmes qui... alors, il y en a, tu te retrouves dans le message, tu te retrouves dans le... Qu'est-ce que c'est 3e dimension? C'est de fonctionner à la dualité, à la matière. C'est de ne pas écouter tes désirs. Et j'ai des âmes aujourd'hui qui veulent écouter leurs désirs. Et qui ont compris ce qui se passait. Et qui ont envie de s'inscrire. Peu importe. Ça peut être à côté de ton emploi. Ça peut être tu le travailles à ta façon tous les jours sur toi. Ça peut être un peu les deux. Et aujourd'hui, j'ai des âmes ici qui peuvent être rattrapées. Et on vous dit que c'est un test aussi. Tu vois, ça fait partie du truc de l'acceptation de ce qui est. Et ô combien ils me le disent, ça peut être très douloureux. Ça peut mettre à mal ton corps de souffrance. Et on te demande de bien vouloir accueillir. Ça peut aussi te créer des gros sentiments d'humiliation et d'injustice comme ça. Et ça va te demander d'aller chercher la force, d'avoir la force d'aller chercher d'autres sphères et de quitter en fait cette énergie de survie qui ne t'appartient finalement pas. Ça, c'est pour celles et ceux qui ont compris comment ça fonctionnait, cette loi d'attraction, cette loi de cause à effet, mais qui l'appliquent. Comprendre, c'est bien, l'appliquer, c'est mieux. Tu vois. Et il y a des personnes en face, tu es en train de capter que, dis-leur, merci de prendre soin de moi, merci pour ta peur, mais elle t'appartient, cette peur. Ta façon de voir les choses, parce que toi, tu penses que, on n'a pas le droit de sortir de cette matrice et qu'on ne peut pas monter un projet par amour et que le divin nous répond, eh bien, cela ne t'appartient pas. Tu comprends? Donc voilà ce que je peux vous dire. Oui, c'est leur propre ombre. Et c'est ton ombre aussi d'hier. Et c'est le jeu pour que tu puisses t'affirmer. Ouais, sortir de la compétition. Et c'est dur. Sortir de l'adversité. Alors trouve des techniques. Pas laisser rentrer. Il en est ainsi, c'est très bien ainsi. Il y a une guérison profonde de vos enfants intérieurs qui sont à observer. Ne l'oubliez pas. Ça. Je vais prendre une dernière carte. J'en ai bien envie. Je vais voir ce qui se passe. Parce que je trouve que c'est... Je vais voir ce que vous lâchez. Ce que vous devez comprendre. Attends, on prend cet oracle-là plutôt. Et on est prêt. J'entends, nous laissez pas tomber, parce que je vais faire pas facile, j'entends ça. Ne nous laissez pas tomber. Pas facile de pouvoir se libérer. Mon Dieu, c'est pas si facile. Ouais, c'est ça, j'entends ça.
vous êtes en train de guérir des espaces comme ça où... Alors, ouais, d'accord. Attends, d'accord, c'est ça, d'accord. Il y a des grosses frustrations. Et on me dit que c'est divin. Et tu sais pourquoi c'est divin? Parce qu'à partir du moment où tu écouteras ta frustration, alors, frustration, mais aussi nouveaux désirs, etc., tu vois, parce que là, il y a un déblayage. En fait, il y en a certains, ils sont entre deux comme ça. Ils font comme ça, mais tout le temps. C'est un truc, c'est chaque jour, quoi. Ça peut être, c'est très subtil comme truc, hein. Et on vous dit que c'est très bien, eux ils sont contents parce que vous prenez, alors vous avez pris le temps pour certains de beaucoup plus lire, observer, prendre soin de votre espace intérieur, de votre maison, peut-être vous avez fait un ménage, changer les meubles, etc. Tu vois, tu es invité en tout cas. Et cette semaine, du coup, en ce moment, c'est oui, bah, ils sont contents parce que du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer, que tu vas beaucoup plus aller... oser en fait. Non, si c'est pas cette semaine, ce sera dans quelques temps. Tu vas oser aller chercher comme ça cette partie de toi, cette partie frustrée, et tu vas mettre quelque chose en place. Tu vas mettre quelque chose en place parce que tu te rends compte qu'elle te joue des tours, cette partie de toi. Et ça peut être... alors pour moi, c'est en lien avec... pour moi, c'est en lien avec... regarde ces cartes. C'est en lien avec ton orgueil, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, je te dis, il y a un réalignement profond. C'est comme si tu étais en phase d'accueillir beaucoup, mais vraiment beaucoup plus, cette partie ombre. Les différentes parties ombre. Dans des différents espaces que tu as connus, tu vois. Regarde ce que ça va t'apporter d'écouter et de dépasser tes désillusions et tes frustrations. Tu vas vers quelque chose, des nouvelles relations. L'univers va te porter, si tu t'appliques à ça, va regarder la vidéo du mois de décembre parce que la fin d'un cycle est vraiment là. Tu vas prendre en main ce côté auto-saboteur qui est en toi. Le côté auto-sabotage, à partir du moment où tu l'accueilles, en fait, le tien. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Libération. Et ça demande, oui, tu te protèges, bon nombre se protègent de ça. Ils se disent, comment je vais faire avec l'extérieur? Donc, tu es en train de te rendre compte à quel point, tu vois, les guides te mettent à quel point tu te rends compte de tes mécanismes de défense. Tu sais, le gros château, mais le château, peut-être que tu peux l'aérer, peut-être que tu peux, tu vois, tu peux peut-être inviter des gens dedans, dans ton château. Donc voilà ce que j'ai. En tout cas, les belles dames, je trouve que c'est une très belle énergie, les guides. Autre chose? On vous demande vraiment de faire preuve de beaucoup de douceur et de continuer à garder foi, j'entends, et confiance en vous. Et lorsque vous n'avez point confiance en vous, on vous demande alors de faire preuve d'humour. Et ils me disent humour, absolument, humour. Je ressens qu'ils nous manquons, ils me disent, de gratification et envers nous-mêmes. Parce qu'on traverse quelque chose qui est courageux. Rejoignez-moi en live ce samedi, ce mercredi, si tout va bien. Rejoignez-moi en privé. Je vous envoie toute ma lumière et je vous souhaite un merveilleux week-end 2023. Les guidances arrivent. Ciao, ciao.